Salut à tous et à toutes, c'est Sako et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour apprendre à speedrunner le jeu Super Mario 64. Donc le speedrun va être un speedrun 16 étoiles et avant de commencer j'aimerais juste vous donner 2-3 détails sur le jeu et puis comment est-ce qu'il faut l'avoir. Pour commencer c'est mieux d'avoir le jeu en japonais parce qu'en japonais le jeu sera plus rapide et on aura plus en gros d'images par seconde et tout simplement les textes passeront plus vite. Du coup, on va commencer directement en prenant une sauvegarde au hasard. Et voilà. On accélère un peu parce qu'on s'en fout. C'est les joies des cheats. Et voilà. Donc là, déjà pour commencer, on va juste devoir spammer A et B. Enfin, moi, ce que je fais pour pouvoir passer les textes qui vont y avoir. Du coup, il faut vraiment spammer A et B. Voilà. Et là, ensuite, on va commencer par faire quelques long jumps jusqu'à la barrière environ. Et là, on va tenter de bien s'aligner à la barrière. Voilà. Notre objectif, ça va être de faire un long jump sur la barrière. Et comme ça, on va éviter de prendre le dialogue de l'attitude que je vais tout de suite vous montrer. Donc, tac, j'y vais. Si jamais là, vous y allez normalement, vous avez l'attitude qui va vous parler. Puis ça, c'est pas notre intérêt, ça va me faire perdre quelques secondes. Mais c'est important les secondes. Donc, on va tenter de faire un long jump sur l'extrémité en gros du pont. Si jamais j'arrive à vous le montrer. On se met comme ça. Et puis sur l'extrémité du pont, on va tenter de faire un long jump. Si jamais j'y arrive, bien sûr, ce serait mieux. Donc en gros, il va falloir juste faire un long jump, rester appuyé sur Z et puis spammer A. Enfin, moi, c'est Z parce que j'ai une manette de GameCube. Donc là, il faut juste spammer A si j'y arrive, voilà. Et vous arriverez directement à la quitte. Pour ça aussi, il faut avoir un petit axe vers la droite. Enfin, lorsqu'on fait notre long jump, il faut aller vers la droite. Sinon, simplement, ça va pas marcher, je sais pas pourquoi. Et ensuite, on va rentrer dans le château. Et dès qu'on rentre dans le château, il va falloir appuyer sur la touche R pour avoir la vue première personne de Mario. Voilà, comme ça. On passe le dialogue. Ensuite, il va falloir juste avancer puis faire quelques long jumps. Puisque justement, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir le faire. Donc, on appuie sur R, on passe le dialogue de Bowser, c'est vite. On avance et puis on fait plus vite plusieurs long jumps. Tout droit. Et on rentre dans le Bobomb Battlefield. Donc là, déjà, on a fait la première partie. Vous rentrez le plus vite possible. Normalement, vous faites deux long jumps pour rentrer. Et ensuite, vous spammez aussi pour rentrer. Voilà. Et dès que vous rentrez, vous faites C gauche, comme ça vous aurez une vue à peu près potable. Et alors là va venir un glitch assez difficile, pour moi un des plus difficiles de toute la run. Ça va être tout simplement de passer à travers un grillage avec une bombe. Donc là vous devrez aller là-bas, tenter de faire des long jumps, des sauts comme ça. Alors là va falloir prendre la bombe. Je vous montre vite fait. Faire des sauts sur le côté comme ça. Et à ramasser pendant qu'elle est grosse. Afin de passer à travers le grillage. Alors pour faire ça d'abord je vais aller là-bas et puis faire une save state. Tac. Alors, la bombe, il va falloir la ramasser. Là, je vous montre sans la bombe, il va falloir juste la ramasser. Faire un saut comme ça. Enfin, il va falloir la ramasser. Faire un saut sur la gauche. Très petit saut, hein, à peine on appuie puis on lâche. Et on refait un deuxième saut pendant lequel on va mettre le joystick en haut. Et on va lâcher la bombe pile quand on commence le saut. Ça veut dire que c'est à peine vous appuyez sur A de votre deuxième saut, vous allez appuyer sur B. Pour pouvoir donner un coup de pied puis lâcher la bombe. Après, pendant que vous avez lâché la bombe, vous devrez appuyer avec votre joystick en avant. Comme ça. Aller en avant, tout simplement, le plus haut possible. Et ensuite retourner en arrière et puis rattraper la bombe. C'est dur à expliquer, puis c'est un glitch même qui est dur en soi. C'est pas un run killer, mais c'est dur. Du coup, on va tenter de le refaire. Tac. Et à la fin, il va falloir appuyer sur B pour jeter la bombe et puis pouvoir prendre l'étoile. Alors, si jamais vous vous ratez et puis que vous n'avez pas fait de safe state quoi, ou alors que vous êtes sur d'ici, enfin, il y a plein de méthodes, trucs, vous avez juste à monter sur le poteau du womp et puis faire l'étoile normalement en faisant des sauts rodéo. Je rappelle un saut rodéo pour ceux qui vraiment ne savent pas, c'est A plus Z. Et lorsque vous pourrez ramasser l'étoile, et aussi petit tip qu'on va faire dans toutes les étoiles, c'est qu'on va sauter, on va faire un saut rodéo juste avant de toucher l'étoile. Je vais vous montrer vite fait qu'est-ce que ça change en gros, ça change vraiment beaucoup, hein. Donc là je saute sans saut rodéo, ça mais j'y arrive déjà. Mario là il est vraiment lent pour attraper l'étoile, alors qu'avec un saut rodéo, Mario retombe deux fois plus vite je pense, au moins pour pouvoir ramasser l'étoile. Ça fait gagner beaucoup de temps. Donc là ensuite on spam A et puis on sauvegarde, c'est pas grave. Mais vraiment, lorsque le maximum, enfin ce qu'on voudrait vraiment faire nous, c'est aller sur ne pas sauvegarder très rapidement, mais pour les premiers speedruns, je vous conseille de pas le faire. Là, on va spammer les trucs de Bowser et on va partir en faisant un long jump comme ça, en essayant de viser la porte. Ensuite, ça c'est un truc que j'ai fait moi, alors c'est falloir juste faire joystick bas, long jump.
Là ensuite vous allez devoir marcher ici et là faire un A plus B pour pouvoir sauter comme ça et vous serez directement à la porte. Je vous remonte vite fait ça rapidement. Voilà, ça permet juste, c'est une petite optimisation mais c'est déjà ça. Et aussi pour ceux qui veulent savoir, la route elle est inspirée de Ark 1, c'est un youtubeur qui il y a 7 ans a fait une vidéo pour speedrun. Voilà, c'est tout. Et puis j'ai pris à peu près sa route sauf que j'ai changé une ou deux étoiles. Donc là on va faire 2 longues jumps pour entrer dans la Home Fortress. On rentre directement en spam AED pour pouvoir passer les messages. On voit ma souris. Là il va falloir faire un long jump vers l'arbre. Un long jump vers l'arbre, voilà. Et mettre la caméra à gauche grâce à un C gauche. Ensuite juste vous montez, etc. de l'arbre. Et vers le milieu vous sautez et puis vous appuyez sur B. Voilà, ça vous permet d'arriver ici. Au début c'est un peu compliqué, donc si jamais vous n'y arrivez pas, moi ce que je vous conseille c'est de monter classiquement par là, en faisant un double saut. Et lorsque vous faites des longues jumps, vous appuyez juste sur B, enfin vous faites comme vous voulez. Du coup ça donne ça. Tac. Voilà, ensuite vous montez comme ça, normalement. Et là ensuite il y a plein de méthodes qui s'offrent à vous. Donc je fais une petite save state, ça va être plus rapide. Vous avez soit une méthode, là vous faites un long jump en vous mettant vers là, et puis vous tentez de passer. Mais là il y a un petit bug de collision, des fois ça peut vous gêner. Du coup ça peut être assez dangereux. Sinon vous faites un long jump comme ça, et vous attendez les plateformes. Je sais pas s'il y a moyen de faire comme ça, mais vous attendez les plateformes et puis vous êtes arrivé ici. Ou alors pour ceux qui sont déjà un peu plus expérimentés ou quoi sur le jeu, vous pouvez faire un long jump vers la boîte, attendre le plus haut possible, sauter puis faire un long jump. Je remonte ça vite fait parce que c'est pas très facile. Donc, il va falloir regarder, faire un long jump à droite, attendre le plus possible et à la fin appuyer sur A longtemps et puis lorsque vous êtes le plus haut de votre jump, vous faites B. Du coup, voilà, je vous remonte ça, moi je fais comme ça. Ça c'est la méthode la plus rapide, hein, mais aussi c'est la méthode la plus dure. Ensuite là, il va falloir faire un certain genre de setup pour avoir l'étoile le plus rapidement possible. Là vous voyez qu'il y a plusieurs barres grises. Je parle des grises foncées. Je vais tenter de vous montrer avec ma souris. Alors là vous en avez une, là vous en avez deux, là vous en avez trois et là vous en avez quatre. Nous le but ça va être d'être sur la cinquième vers le milieu et de tuer le roi Womp ici, au milieu de la cinquième là. C'est vraiment ce qu'on tente de faire parce que c'est ici que va apparaître l'étoile et niveau optimisation de temps c'est vraiment le meilleur. Donc le combat du roi Womp c'est assez simple. Donc tac, je fais un petit save state. Le combat du round, donc c'est juste, il va falloir faire un long jump pour arriver ici, mais ça c'est pas obligé, c'est vraiment que de l'optimisation. Vous spammez ces dialogues, vous faites C bas, comme ça vous allez avoir un grand angle de vue pour être sûr que vous êtes bien sur la cinquième. Et ensuite pour le battre c'est très simple, il va falloir qu'il saute sur vous et vous sautez puis vous faites un saut rodéo, vous allez passer à travers lui. Donc là vous mettez là où va apparaître l'étoile à peu près, hein, c'est vraiment du à peu près. Et normalement si vous êtes bien sur la cinquième barre, vous allez directement atterrir à l'étoile. Et là du coup pas besoin de faire de ce rodéo, ça en revient au même. Et vous allez avoir l'étoile. Donc vous la remonte vite fait. Tac. Il va falloir vraiment tenter d'atterrir sur la cinquième directement. Pour les premières runs, c'est pas très grave, mais lorsque vous tenterez de faire des PB, c'est-à-dire des personal best, c'est-à-dire des records personnels, va falloir vraiment se mettre au milieu de l'étoile, etc. Enfin, c'est vraiment un gain de temps qui fait gagner du temps, tout simplement. Tac, vous repassez. Et voilà. En général, c'est vers le milieu, enfin, plus vous le ferez, plus vous aurez l'habitude et plus vous réussirez. Donc là, notre objectif, ça va être d'avoir 6 étoiles. 6 étoiles qui vont nous permettre d'aller dans le monde de la neige. Et le monde de la neige va nous permettre d'avoir les 8 étoiles pour aller chez Bowser. Vite fait, je vous explique tout. Ce speedrun là est vraiment fait pour les débutants, hein. Je prends vraiment les routes les plus faciles, etc. Du coup là, on refait exactement comme tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on fait comme ça, ou alors l'autre méthode, si vous n'y arrivez pas trop. On monte, on monte, on monte. Là c'est pareil, vous prenez la méthode que vous voulez pour remonter tout en haut. Moi je prends celle-là parce que c'est celle que je préfère. Tac. Et ensuite vous allez arriver ici. Donc il va falloir monter là, ici là. Ensuite il va falloir faire un saut, je ne vais pas encore montrer comment le faire, mais alors c'est un saut très simple, moi je sais pas comment il s'appelle. Si vous avancez d'un côté, vous mettez votre joystick de l'autre et vous appuyez sur A. Votre marée va faire ça. Tac. C'est un saut qui va assez haut et puis c'est assez simple à faire. Donc vous allez monter sur cette plateforme, vous allez faire ce saut là mais vers le mur, et vous allez rebondir pour tenter d'atterrir là. Voilà. Ça vous fait gagner du temps parce que c'est vraiment long à attendre les plateformes, etc. Enfin, nous ce qu'on veut là c'est aller vite, c'est pas juste attendre quoi pour aller là-bas. Du coup, on va monter ici là, on va faire notre recoil, enfin c'est un rebond. Lui je vais tenter d'avoir un bon axe de caméra. Du coup alors ça donne ça, quand vous le faites vite. Tac tac tac.
En théorie, ici vous réussissez, hein, c'est pas comme moi. Justement, c'est pour ça qu'il faut éviter de faire cette méthode là en première ou quoi, parce qu'il y a de fortes chances que vous vous ratiez si c'est vos premières fois. Du coup, vraiment faites l'autre méthode pour le début. Moi, ce que je vous conseille. Mais moi, là, je pense que je vais la faire, c'est dur. Et surtout, pour que celle-là, il faut la réussir du premier coup, sinon votre caméra elle va un peu péter les plans, enfin, elle va être de notre côté. Du coup, on reva là où est-ce qu'on était. On fait notre rebond. Si mais on y arrive, parce qu'au début, c'est un peu dur, hein, faut pas aller trop vite, sinon ça va pas marcher. Et là aussi, on va refaire un saut comme ça pour atterrir ici plus tôt. Et là, on va faire un rodéo saut, mais très vite, c'est-à-dire, je vais vous montrer. On saute, et puis à peine après qu'on saute, on appuie sur Z. Comme ça, votre Mario va pas aller trop ou quoi, et puis vous allez directement voir l'étoile. Donc, voilà. Là, on spam encore une fois. Bon, alors, on va sur ne pas sauvegarder, mais même moi, je le fais pas. On spam les dialogues vite et on rentre dans le bon Battlefield. Enfin, dans le bon Fortress. Là, il va y avoir une autre étoile à faire. Laquelle faire d'ailleurs? Ouais, on va faire celle-là. Alors, il va falloir faire un double saut et atterrir sur le haut de l'arbre. Et là, vous aurez un petit hibou qui va vous parler. Donc, parlez à ce hibou. Save state. Vous allez sauter sur lui, puis rester appuyé sur A, et puis vous allez mettre votre joystick à droite. Le plus à droite possible, et puis au bout d'un moment, vous allez le lâcher. Ça c'est au feeling. Et ensuite, vous allez atterrir au-dessus de l'étoile, soit faire un saut rodéo comme ça, et puis atterrir directement sur l'étoile, soit vous allez gérer, puis vous allez le faire normal. Franchement, c'est comme vous voulez. Je sais pas ce qui fait gagner le plus de temps, mais moi, je fais. De base, je le fais sans le saut rodéo. Là, on rentre encore une fois dans le bon Battlefield. Tac. Alors maintenant, il va falloir aller plutôt vite pour cette étoile-là. Enfin, non, pas celle-là, mais là, vous allez faire un saut. Il faut faire gaffe au corbeau. Parce que maintenant, le corbeau, il va arriver en plein milieu de l'arbre. Du coup, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait si jamais vous vous ratez. Si jamais vous vous ratez, le corbeau, il va arriver, puis il va vous parler quand vous serez là. Et ça nous fait perdre du temps. Du coup, il va falloir vraiment avoir pas du pixel perfect, enfin pas au pixel près, mais il va falloir sauter au bon moment vers le milieu de l'arbre pour pas qu'il vous parle. Ensuite, là, vous faites des long jumps pour partir. Vous allez voir là. Et là-bas, on voit qu'il y a une étoile en haut. Notre objectif, ça va être de la voir. Donc là, il y a plusieurs méthodes. Soit vous sautez d'ici avec un saut à rebond, comme ça. Et ensuite, vous allez ramasser l'étoile. Ça, c'est rapide. Enfin, je sais pas ce quoi le plus rapide, mais je pense que c'est celle-là la plus rapide, celle que je vais vous faire. Ou alors, vous rebondissez ici. Et là, vous allez directement ramasser l'étoile. C'est comme vous voulez, comme vous le sentez. Moi, je le fais. La première méthode, je sais pas pourquoi. Enfin, là, vraiment, je sais pas ce qui fait gagner du temps, quoi. Alors là, si on fait une étoile avec un cycle, c'est-à-dire en gros, il va falloir soit arriver très vite pour avoir directement du premier coup un certain angle, mais c'est pas très très grave si vous le faites pas. Du coup, on va arriver ici. Désolé si j'explique mal, hein, mais. Du coup, on va arriver là et puis on va tenter de parler à cette bobombe pour tout simplement activer le canon là. Alors là, il va falloir aller assez vite pour essayer d'avoir l'étoile le plus vite possible, mais c'est pas obligé. Enfin, vous allez perdre 5 secondes, enfin, c'est pas très très grave. Du coup, on va rentrer dans le canon. Et là, il va falloir mettre la partie gauche du canon, je vais vous la montrer avec la souris. Là, juste ça, il va falloir le mettre sur la deuxième pièce jaune, juste en dessous de la pièce rouge. Voilà. Et lorsque le petit sort de bâtonnet de bois va toucher la pièce rouge, il va falloir appuyer sur A. Et là, vous allez directement faire ça. Vous allez atterrir ici. Et si jamais vous l'êtes safe, vous allez là, ou alors vous sautez directement jusque là. Et là, on a eu 6 étoiles. Déjà, si jamais vous êtes arrivé jusque là, c'est bien. On est vers, je pense, le tiers du speedrun. Là, on va faire un triple saut. Et on va faire ça pour sortir plus vite. En théorie, si vous êtes assez fort, si vous êtes assez bon et puis que vous arrivez à le faire au bon moment, vous n'aurez pas le petit rebond comme moi je l'ai fait. Là, on refait comme tout à l'heure un long jump et on refait ça. Et on va ouvrir la porte des 3 étoiles. C'est la porte du monde de neige. Alors là aussi, il va y avoir plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Soit vous avez une méthode un peu plus lente, mais pour plus tard, il y aura un peu difficile. Ça vous permet de le passer. Donc je vais vous montrer les 3 étoiles. Alors, si vous voulez aller vite, il n'y a que 2 étoiles, sinon c'est une. Du coup, je vais commencer par l'étoile du pingouin. Il va falloir monter tout en haut. Là, ensuite, vous devrez prendre le petit pingouin. Si jamais j'y arrive. Vous prenez le petit pingouin, mais directement, vous, pas comme moi. Bon. Normalement, le petit pingouin, il fait pas comme ça. Hein. C'est très simple à avoir. Bon, pas grave, je vais reprendre 2 ici. Désolé. J'avais pas fait le safe state. Donc là aussi, on peut sauter comme ça pour prendre l'étoile. C'est juste plus rapide, mais ça change pas grand chose. Donc, en même temps, ça va être l'occasion pour moi de vous montrer le triple saut, comment est-ce qu'il faut le faire. 1, 2, 3.
Il va falloir bien rester appuyé au moins sur le triple saut et puis le faire un peu plus tard que moi là pour pouvoir réussir à pas faire de bonk. Je sais pas comment ça s'appelle. Et là du coup on va retourner dans le monde des neiges. Là vous rentrez légalement entre guillemets en théorie. Donc là vous allez tenter de faire le triple saut et puis directement après attraper le pingouin. Enfin c'est ce qu'il faut faire. Et là ensuite vous allez sauter là. Et directement mettre sur le joystick en haut lorsque vous arrivez vers le bas. Comme ça vous allez faire ça, vous sautez. Et là il va falloir être assez précis. Il va falloir sauter. Et puis atterrir avec le joystick un peu en maîtrisant tout. Atterrir au niveau de la maman pingouin là. Voilà. Et puis elle va vous donner une étoile. Il va falloir juste la ramasser le plus vite possible. Faites gaffe, elle est assez dure à ramasser. Enfin, moi au début je la trouvais un peu dure à ramasser. Donc là vous avez 7 étoiles. On est bientôt au premier monde de Bowser. On re-rentre. Là c'est la deuxième étoile qu'il faut obligatoirement faire entre guillemets. Parce qu'il y a plusieurs routes bien sûr. Donc il va falloir sauter. Je vous montre ça et puis après je vous explique. Il va falloir sauter comme ça. Vite fait. Tac. Je fais l'étoile et puis après je vous explique. Donc c'est comme ça qu'il faut faire l'étoile. Elle est assez difficile. Donc il va falloir sauter ici. Lorsqu'on passe le petit bout de neige là, il va falloir mettre le joystick en haut à gauche et donner un petit coup de pied avec B. Donc c'est pas que je vais l'expliquer bien sûr. Donc on fait ça, là on va mettre le joystick en haut à gauche et puis on va appuyer sur B. Normalement il faut le mettre un peu plus au haut à gauche, hein, mais là vous commencez à mettre en haut à gauche et vous donnez un coup de pied le plus tard possible pour arriver ici. Ensuite là on va faire, on appuie à plusieurs méthodes, soit vous faites un saut comme ça, voilà. Ou alors vous faites un long jump, tac, et puis là vous rebondissez, mais c'est assez dur à faire. Ou alors vous faites un saut comme ça, et puis vous mettez un petit coup de pied. Mais ça moi je le fais jamais, je trouve ça un peu trop compliqué. Voilà comme ça. Ensuite là vous devrez faire 6 gauches. Et ensuite vous devez faire plusieurs rebonds. Alors pour les rebonds moi je me suis fait avoir très souvent. Faut pas rebondir le plus tôt possible comme ça va être très dur. Mais il faut plutôt attendre un peu d'être collé au mur et puis après rebondir. Enfin, faut attendre un peu avant qu'on touche le mur et puis ensuite rebondir. Après, c'est comme vous le sentez, hein, c'est une étoile assez difficile à faire parce qu'il faut faire plusieurs rebonds et changer donc très rapidement le joystick de position. Ensuite, là, vous faites un saut comme ça et puis vous ramassez l'étoile. Et alors là, va venir un choix que vous pouvez faire. Alors, soit vous êtes vraiment un débutant et vous allez prendre l'étoile que je vais vous montrer, ou alors vous êtes plutôt confiant et puis vous ne la prenez pas et puis ça va vous faire gagner un peu de temps. Donc, si jamais vous n'êtes pas sûr, vous prenez l'étoile comme ça. Vous allez prendre l'étoile. Mais sinon, si jamais vous pensez que vous pouvez réussir, ne faites pas ce que je suis en train de faire. Du coup, là, on va rentrer dans cette petite course. C'est une étoile très facile. Hein. Et là, il va falloir faire un long jump avec cet axe-là. Voilà, voilà, j'arrive pas. En faisant à peu près comme ça, en allant sur le côté. Et là, vous allez atterrir directement là. Mais j'y arrive. Vous allez atterrir ici, là, sur ce petit bout de pente. Et là, il va falloir juste girer la caméra à l'envers, mais c'est assez simple. Et atterrir dans le petit raccourci qu'il y a juste là. Voilà, c'est très simple. Ensuite, vous faites comme vous voulez pour atterrir par terre. Moi, ce que je fais, c'est que je spam un peu B. Et ensuite, je reviens. Comme ça. Comme ça, je ne prends pas de petits dégâts ou quoi. Et on sort. Ça, encore une fois, je rappelle, c'est pour ceux qui sont pas trop confiants pour une étoile qu'on va pas prendre plus tard. Donc là, on tente de faire un long jump pour directement avoir l'étoile. C'est pas obligé, mais ça fait gagner du temps. Et là, du coup, normalement, vous avez soit 8 étoiles, soit 9, si vous avez fait la petite méthode là. Vous spammez A. Et cette fois-ci, on va sortir en double jump parce que le triple ne passe pas. Là aussi, il va y avoir un petit trick pour arriver directement à la porte de Bowser. C'est vous faites un saut, vous restez appuyé sur A, vous appuyez sur B pour sauter là. Et là, ensuite, vous faites un saut comme ça et puis vous avancez vers la porte, vous spammez A. Voilà, ensuite, moi je fais AB pour spammer plus vite, mais c'est que ma méthode à moi. Tac. Et là, vous faites juste plusieurs long jumps. En théorie, vous en faites 3 ou alors vous faites ensuite un saut tourné. Là, ça va être que du par cœur, hein, ce qu'il va falloir faire. Donc, il va falloir faire deux long jumps à droite. Enfin, je vais vous montrer puis après vous expliquer. Là, vous faites comme ça. Mais j'y arrive. Hein. Voilà, en théorie, là, vous êtes assez rapide pour prendre la plateforme et puis partir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire 2 long jumps à droite et en même temps, vous tentez un peu de monter. Mais j'y arrive. Voilà. Vous tentez un peu de monter et puis vous faites un maximum de long jumps. En théorie, vous pouvez en faire 3. Et là, vous devez sauter avec. Voilà.
Vous en faites 2. Là, vous allez sauter par-dessus les flammes et puis faire B. Et puis vous allez faire un triple saut. Parce que le triple saut permet aussi de passer toutes les pentes qu'on veut. Par exemple, là, je ne pourrais jamais courir dessus, ça va me faire tomber. Alors que si jamais je fais mon 3ème saut dessus, je peux monter tranquillement. Du coup, votre objectif ensuite, ça va être de faire un rebond comme ça, là, sur le mur là. Si jamais je vais vous le refaire depuis le début. Donc, c'est censé donner ça. Vous pouvez en faire un 3ème, hein, mais c'est pas obligé, puis c'est assez risqué. Et puis là, vous faites un petit rebond normalement pour tenter d'arriver là. Et vous allez venir ici. Si mais vous êtes là, déjà, soyez fiers, vous avez fait une bonne partie. On est à peu près vers la moitié, je pense. Là, alors, soit vous allez directement comme ça en long jump, enfin vous partez, ou alors vous mettez votre caméra. C'est comme vous le voulez. Moi, je mets ma caméra personnellement. Tac. Là, juste vous passez. Et maintenant, ici, là aussi, il y aura encore 2 méthodes, hein, ça fait beaucoup. Alors, soit vous faites une méthode un peu plus simple, vous allez là, vous faites un double saut là, et puis vous sautez sur cette plateforme ici, pour partir ensuite, etc. Pas obligé de faire comme ça. Ou alors, vous tentez de faire un truc un peu plus dur mais plus rapide, vous sautez directement de ici. Mais comme vous voyez, c'est assez dur. Voilà, et puis ensuite vous faites ça, c'est comme vous voulez. Hein. Donc, moi je vais vous montrer la méthode comme ça, enfin vous faites comme vous voulez. Ou alors, si vous voulez vraiment faire des trucs pour la frime ou quoi, vous pouvez passer par l'autre chemin, là le chemin de base, en essayant d'aller plutôt vite. Mais franchement, ça sert à rien. Donc, je vais vous montrer le chemin le plus rapide. C'est mis, non, bah non. Voilà. Là aussi c'est dur hein, parce que en général il faut juste tenter d'aller le plus vite possible. C'est normal, du coup faut tourner la caméra vite et puis rester sur le morceau de bois, c'est assez dur. Et là vous pouvez tuer ce combat mais pas obligé. Il va falloir faire un triple saut. 1, 2, 3. Et là vous faites 1, 2. Voilà, et puis vous arriverez ici. Donc là il va falloir préparer un triple saut aussi, c'est encore un triple saut, vous devez faire 1, 2, 3. Et puis vous arriverez là. En effet, il faut faire un petit saut avec B normalement. Et vous rentrez directement chez Bowser. Et là, vous êtes au premier Bowser. Donc vous pouvez spammer A. Tac. Et là, ensuite, vous allez devoir aller juste derrière lui puis le balancer sur une bombe. Enfin, je sais pas comment expliquer autrement. Il n'y a aucune méthode pour aller plus vite. Vous tentez de le faire du premier coup, hein, pas comme moi. Voilà. Et là, ensuite, vous vous mettez derrière sa queue puis vous spammez A et B. Faut pas se mettre trop près de lui, sinon il va pas vous parler ni trop loin. Et ensuite, vous avez juste à retourner sur ses pas, faire ce que vous voulez en attendant. Juste quand elle rebondit, vous pouvez pas l'avoir, du coup vous pouvez un peu frimer ou quoi, ou alors faire ce que vous voulez. Mais lorsqu'elle atterrit par terre, vous devez être dessus logiquement pour pouvoir directement la voir. Là vous spammez A et B. Et on va retourner là-bas. Tac. Vous allez en arrière, vous sautez ici, et puis vous prenez cette porte-là. Voilà, là ensuite vous descendez. Normal, et puis vous ouvrez ça. Donc là, je vais vous faire des BLJ, mais je vais pas vous expliquer ça, c'est pour finir le jeu avec 8 étoiles, mais c'est extrêmement compliqué. Du coup, je vais pas vous l'expliquer, puis là, juste, il va falloir partir là-bas. Et là aussi, va venir un des deuxièmes moments les plus durs du speedrun. Donc vous prenez le chemin que je suis en train de prendre, enfin, c'est le chemin classique. Tac. Et là, vous allez à gauche, puis vous allez foncer dans le tableau qu'il y a ici, tableau invisible. Et puis alors là, va venir un moment assez dur. Je vais tenter de le faire pour que vous puissiez voir, et puis après, je vais vous expliquer. Tac. Non, j'ai pas réussi. C'est extrêmement complexe à faire. Là, il va falloir prendre son étoile à lui et c'est extrêmement compliqué, il faut un timing ultra serré. Donc alors là, soit vous passez cette étoile grâce à l'autre que vous avez ramassé, ou alors vous l'avez pas ramassé et puis vous la faites. C'est pour ça que tout à l'heure, qu'on avait ramassé une étoile de plus. Donc vous pouvez la faire ou ne pas la faire et puis vous expliquer comment la faire. Voilà. Alors je vais vous la faire mais sans vraiment l'attraper, juste pour vous montrer lentement. Alors là, il va falloir faire un triple saut. 1, 2, 3 et puis faire un saut comme ça. Ensuite, là, vous allez spammer A et B pour arriver là-bas le plus vite possible. Et vous allez faire un long jump sur le mascas qu'il y a ici. Ça va vous faire rebondir pour tenter juste d'attraper l'étoile. Je peux pas vous expliquer autrement. Enfin, pour moi là j'ai expliqué le plus clairement possible. Tac. En théorie, pour voir le mascas, il faut un peu reculer pendant son saut. Et au bout d'un moment, ça devrait être simple à avoir. Donc là, soit vous utilisez l'étoile tout à l'heure des neiges, ou alors vous l'utilisez pas parce qu'il y a 2 étoiles assez compliquées.
Donc moi je vous conseille de pas l'utiliser, enfin je vous conseille de l'utiliser. Ou oui voilà, si jamais vous l'avez pris, je vous conseille de l'utiliser. Ou alors sinon, si jamais vous êtes avec 8 étoiles, juste prenez la normale. Là normalement vous êtes à 9 étoiles si jamais vous avez pris l'étoile bonus. Et là ensuite on va refaire des triples sauts pour pouvoir passer par-dessus des pentes. Il va falloir faire C droite, faire un triple saut là. Voilà, et puis passer juste par-dessus la montagne, c'est très simple. Ensuite là, il va falloir faire C droit, il va falloir faire C gauche. Ne pas tomber dans la tornade bien sûr. Non, vous prenez pas la tornade, hein, il n'y a pas. Parce que là c'est juste parce que j'étais trop lent. Et là ensuite vous refaites un triple saut ici pour avoir l'étoile là. C'est très simple, c'est un truc extrêmement facile. Là du coup normalement vous êtes à 10 étoiles, soit si jamais vous avez pris la troisième que je vous ai dit. Tac, et puis là ensuite on va aller au monde de feu. Si on n'a pas fait le monde de feu en premier, c'est parce que comme ça si jamais vous vous ratez sur l'étoile là-bas de l'aigle, vous n'avez pas besoin de refaire plus d'étoiles que ça. Donc là ensuite il va falloir faire ça plusieurs trucs. Moi je vous conseille d'abord de commencer par l'étoile que je vais vous montrer. Vous allez là-bas et puis vous faites un long jump. C'est assez précis mais pas tant que ça non plus. Et là ensuite vous refaites plusieurs long jumps. Non, vous prenez pas le feu. Et puis là c'est des trucs très simples, il va falloir juste ramasser les pièces rouges. Rien de plus facile. Vous courez comme ça, vous ramassez les pièces rouges. Et à la dernière vous pouvez faire peut-être un saut comme ça pour avoir l'étoile mais voilà. C'est une étoile extrêmement simple, c'est une des plus simples et des plus rapides du jeu je pense. Et là voilà, vous avez 11 étoiles normalement. Ou alors, comme je vous le répète depuis tout à l'heure, vous avez déjà pris l'étoile de la neige. Donc vous retournez dans ce monde-là. Et on va prendre la dernière étoile de ce monde. Donc là, il va falloir courir et puis prendre un coup de lave. Et puis atterrir sur cette petite plateforme. Refaire encore un grand saut. Et là, tenter d'atterrir ici. Et là, soit vous passez par là. Et puis vous faites un double long jump pour tenter d'atterrir là. En théorie, vous êtes obligé de vous prendre la lave. Hein. Là, vous faites un saut rodéo. Parce qu'en saut rodéo, vous êtes invincible et impoussable. Du coup, il va partir directement. C'est très simple, il va venir vers vous, il va faire un saut rodéo. Et normalement, il va mourir. C'est un peu dur au début, mais il va mourir. Là, vous prenez l'étoile en prenant les escaliers. Et vous avez 12 étoiles. Du coup, on spawn encore une fois. Et là, on va aller dans. On va aller parler à un Toad qui va nous donner une étoile. Il est ici, il est juste en bas à droite. Il va falloir lui parler avec B. Et juste spammer les dialogues, comme ça il va arrêter de nous parler. Et là vous faites un A pour. Enfin, vous avez compris quoi. Vous faites un A et Z, voilà, pour faire un saut rodéo. Là vous sauvegardez. Et vous allez dans le monde caverne brumeuse. Du coup, moi de base, si vous fait prendre l'étoile des neiges, c'est pour passer l'étoile que je vais vous faire tout de suite. Parce que c'est une étoile que moi je trouvais personnellement compliquée. Là vous faites des longs jumps, vous passez. Enfin, vous pouvez en faire plusieurs. Alors là, voilà, moi de base, pourquoi est-ce que je voulais vous faire prendre l'étoile de neige. Parce qu'ici, il y a une étoile assez compliquée, il faut faire un rebond pour l'avoir. Donc vous faites C gauche. Et là, vous allez devoir faire un double saut. Pour rebondir et puis atterrir sur ce rebord-là. Justement, c'est ça qui est compliqué. Et puis c'est pour ça de base que moi j'avais pris l'étoile de neige au début. Et ensuite, vous allez prendre cette étoile-là. Et celle-là, donc vous n'êtes pas obligé de la prendre. Enfin, du coup, si jamais vous avez pris l'étoile des neiges, celle-là, vous ne la prenez pas. Sauf si jamais vous n'avez pas prise l'autre. Enfin, c'est assez compliqué. Du coup, là, normalement, vous avez 14 étoiles ou alors 15 si jamais vous avez pris celle des neiges. Si jamais vous avez pris celle des neiges, celle-là, il ne faut pas la faire. Enfin, je sais pas comment expliquer. Alors, si jamais vous avez pris celle des neiges, celle que je venais de faire là juste avant, il ne faut pas la faire. Et vous aurez 14 étoiles. Et là, il va falloir faire juste cette étoile-là. C'est la première étoile du monde que vous allez faire. Donc là, vous êtes à 14 étoiles, vous avez pris l'étoile des neiges. Normalement, ou alors vous êtes à 15. Ou alors vous êtes. Dans tous les cas, vous êtes à 14 là. C'est le moment où justement vous allez rattraper les autres. Donc là vous êtes à 14 étoiles, peu importe votre truc, mais vous avez fait l'étoile de l'aigle. Moi je vous conseille de la faire. Et là il va falloir faire juste plusieurs rebonds pour monter ici. Tac, il va falloir faire plusieurs rebonds, c'est tout. Et ramasser cette étoile là. Et là, normalement vous serez à 15 étoiles. C'est juste parce que moi j'ai pris 2 étoiles qu'il fallait pas. Parce que si jamais vous avez pris l'étoile des neiges, celle-là vous ne la faites pas, c'est le juste avant, là où il fallait faire le rebond. Je ne sais pas si j'expliquais bien, désolé. Au pire, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Du coup, là, il va falloir attraper un lapin pour pouvoir faire un bug et passer des portes. On est à 7 étoiles, enfin à 15 normalement. Je fais un petit save state. Le lapin, il va falloir l'attraper. Il apparaît lorsque vous avez 15 étoiles et puis normalement vous en avez 15. Vous l'attrapez quand vous voulez, mais essayez de l'attraper vers ici. Il va vous donner une étoile qu'il ne faut pas rattraper.
Et alors là, maintenant, il va falloir faire un glitch assez hasardeux. Il marche une fois sur 5 pour moi, mais je sais pas. Alors, il va falloir s'approcher de la porte. Et là, vous verrez que les gants de Mario, ils doivent être alignés à peu près à la ligne noire de la porte. Vous allez arrêter de marcher. Ensuite, là, vous allez juste appuyer sur Z, vous allez rester appuyé sur Z. Vous allez vous retourner tout en restant appuyé sur Z vers le lapin. Vous allez lâcher le joystick, le remettre en position neutre et puis enlever R. Et puis appuyer sur B. Là, du coup, c'est une chance sur deux, soit ça marche pas. Franchement, c'est que de la chance. Et lorsque ça marchera, donc je vais essayer de le faire marcher quand même le bug. Tac, sinon ça va pas être cool. C'est vraiment un bug compliqué, hein. C'est pas que vous avez pas réussi ou quoi, c'est juste qu'il est dur. Aussi, des fois, vous rentrez même pas dans la porte. Alors là, maintenant, lorsque vous l'avez, il va falloir sauter puis mettre le joystick vers le bas. Parce que lorsque vous êtes dans cette position-là, on sait pas pourquoi. Mais Mario, lorsqu'il va en arrière, il va aller en fait en avant. C'est bizarre. Donc il va falloir sauter puis mettre le joystick vers le bas. Et là, on va refaire le même bug, mais ici. Donc, tac. Sauf que cette fois-ci, pas besoin de récupérer le lapin, puisqu'on sera arrivé là où on veut. Donc voilà, pas besoin de récupérer le lapin, juste passer à travers la porte. Juste en appuyant sur le devant cette fois-ci. Et vous allez rentrer vers cette étoile. Vers cette étoile là. J'enlève mon joystick pour pas vous perturber. Là, il va falloir aller nager dans ce petit trou qui est là-bas. Et normalement, ici, ce niveau-là, il va laguer. Si jamais vous êtes sur émulateur comme moi. Si jamais vous êtes sur Virtual Console, je ne sais pas. Si jamais vous êtes sur Nintendo 64 directement, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, sur émulateur, ça lag. Je crois que c'est à cause du bateau qui est spécial. Là, vous spammez A, pas particulièrement vite. Juste avec un bon rythme. Je vous conseille d'aller respirer si jamais vous êtes un peu lent. Et là, moi, ce que je fais du coup, c'est que je mets je fais un C gauche H24. Comme ça, je regarde pas le bateau et puis ça lag un peu moins. Parce que mon jeu, il a moins de choses à afficher. Ça lag toujours, hein, il faut pas croire. Vous allez voir que là, c'est beaucoup plus lent que tout à l'heure. Enfin, pas là parce que j'ai bien regardé avec ma caméra. Mais vraiment, faut éviter de regarder le bateau si vous fait perdre le plus d'images. Donc, vous allez monter sur cette petite pale. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. Et vous retournez. Vous attendez que la caméra vous suive. Caméra. Voilà. Et là, il va falloir faire un triple saut très rapide. Donc vous allez faire un petit coup de pied, un double saut et le troisième. Parce que lorsque vous faites un petit coup de pied, ça compte comme un saut. Et puis lorsque vous faites votre deuxième et votre troisième, c'est très simple. Et vous allez ramasser l'étoile qu'il y a ici. Voilà. C'est une étoile extrêmement simple, hein, c'est une des plus simples aussi. Juste que ça lag énormément. Donc là, vous spammez A encore une fois ou B. Et puis vous allez rentrer dans le monde de Bowser 2. Là, on est presque à la fin. Là, maintenant, il n'y a plus d'étoiles d'ailleurs à ramasser. Save state. Mon meilleur ami. Et là, vous allez juste tenter de faire le plus vite possible. Vous allez faire des long jumps si jamais vous voulez faire comme moi. Bon, vous tentez de pas prendre la lave normalement. Pas deux fois d'affilée non plus. Normalement, vous êtes rien pris. Et là, alors là, je sais pas, vous allez faire soit comme ça. Je sais pas comment faire. Enfin, il y a un bug pour aller directement tout en haut, mais je sais pas comment le faire. Mais du coup, alors, soit vous n'êtes pas très confiant et vous faites le chemin classique. Vous passez par là. Tac, vous faites un petit rebond. Et puis vous allez là. Ou alors vous faites un chemin un peu moins conventionnel entre guillemets. Et puis vous allez, comment dire, arriver directement ailleurs. Tac. Voilà, ou alors vous faites un chemin, je sais pas si jamais il marche, mais il me semble qu'il marche. C'est ici vous faites un double saut, vous faites un rebond. Pour arriver ici, vous faites plusieurs rebonds. Moi je vous conseille pas trop de le faire, c'est compliqué, puis ça fait pas gagner forcément du temps. Ou alors ici là vous faites un double saut. En plus il y a moyen que vous vous téléportez tout en haut, si vous faites un double saut. Et puis vous spammez au haut. Et puis là vous arrivez directement ici. Si vous avez de la chance, vous allez vous téléporter directement ici, mais je sais pas comment faire. Là ensuite vous faites des rebonds, tout simplement, rien de spécial. Vous faites des rebonds et puis vous êtes tout en haut. Vous montez, vous passez là. Là vous devez faire un triple saut pour passer ici. Tac. Et vous faites un long jump. Là vous spammez BCBL et comme ça la plateforme ça va aller plus vite. Et normalement soit vous êtes extrêmement rapide et puis vous arrivez, soit vous attendez ici. Et vous allez faire un saut en allant en avant et en arrière comme ça pour arriver directement là. Voilà, ça sert à rien de faire ça en patientant, mais voilà. Et maintenant aussi, là encore une fois, encore plusieurs choix. Soit vous êtes assez confiant et puis vous attendez déjà que ça parte. Et puis vous faites des longs sauts comme ça, en vous mettant à peu près sur l'extrémité qu'il y a ici. Comme ça. Et vous allez arriver à Bowser en vous prenant un petit coup. Comme ça, là vous prenez deux coups de lave. Et vous arrivez à Bowser. Ou alors, vous faites un chemin normal et puis vous spammez les long jumps pour arriver là-bas.
Vous prenez le petit cœur parce que vous allez brûler encore une fois. Vous le prenez plusieurs fois. Et là, il va falloir faire des long jumps et puis se prendre la lave. 2 fois. Et du coup, là, comme tout à l'heure, vous n'aurez pas le droit à l'erreur pour ce Bowser. Tac. Là, il va falloir partir en arrière et faire un triple saut. C'est pour que Bowser soit entre guillemets plus optimisé. Tac. Comme ça, je vais vous montrer. Il va falloir faire juste des triples sauts en arrière. Tac. Et attendre ensuite que ça passe. Aller derrière sa queue. Et appuyer sur B dès que la plateforme ne bouge plus. Comme ça, vous allez la voir avec un petit bug. Et là, ensuite, encore une fois de spécial, vous allez juste tuer Bowser. En y arrivant, bien sûr. Évitez de rater Bowser parce que ça peut vous faire perdre énormément de temps. Donc là, voilà, tac. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas non plus grave, mais juste c'est assez saoulant parce que ce Bowser là, il est très fourbe. Je crois qu'il peut se téléporter. Et ça va juste vous embêter très fortement. Du coup, je vous conseille d'essayer de l'avoir directement depuis le début. Et puis ensuite d'arriver à le tuer du premier coup. Voilà, comme ça. Et vous mettez encore une fois derrière sa queue, mais pas trop. Afin qu'il puisse vous parler. Vous spammez A. Et vous allez encore une fois vous mettre en dessous de sa clé. Là, normalement, vous avez 16 étoiles. La 16ème, c'était celle du bateau. Moi, parce que là, j'ai pris 2 étoiles en trop. Enfin, l'étoile de la Légion 3, puisque moi, je fais toutes les étoiles. Et là, il va falloir vite rentrer dans le monde. Et puis faire un save quit. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais moi, j'appelle ça comme ça. Je fais ce que je veux. Là, vous faites pause, vous faites bas, et puis vous appuyez sur A. Il faut être le plus rapide possible. Si vous êtes très rapide, normalement, vous verrez même pas le menu pause. Là, vous allez monter ici. Et dans ce couloir, il va falloir faire juste un tout petit glitch et traverser un mur, c'est très simple. Vous faites un double saut vers là-bas. Et vous allez directement passer, enfin, c'est quasiment inratable. Et alors là, le Infinite Backward Long Jump, extrêmement dur à faire. Faut appuyer sur A avec une fréquence extrêmement élevée. Appuyez le plus vite possible sur A, mais genre vraiment très rapidement. Et ensuite, c'est le jeu qui veut, donc en plus, il y a un peu de chance. Il va falloir commencer à une bonne frame à sauter, sinon ça marche pas. Faut sauter à la bonne frame. Et avec un peu de chance, vous allez aller vite et traverser la porte. Et si jamais vous traversez pas la porte, mais que vous êtes quand même allé très vite, continuez. Voilà, vous allez soit traverser la porte comme ça directement, ou alors vous n'allez pas la traverser directement, mais ça, il faut que j'essaye de vous montrer. Si jamais j'y arrive. Moi, je joue avec une manette GameCube, c'est dur de spammer. Je sais pas, je pense qu'avec une manette Xbox, ça va être plus simple. Donc tous ceux qui ont les manettes Xbox sont un peu avantagés, je pense. Enfin, j'ai déjà tenté avec une manette Xbox et puis j'ai réussi 3 fois du premier coup. Donc, c'est vraiment très dur. Hein. Même moi là, je me rate ça peut être même un run killer, c'est-à-dire quelque chose qui peut péter tout votre speedrun si même vous voulez aller vite. En théorie, il faut commencer à spammer dès que Mario touche le sol, pas avant. Moi, je trouve que ça permet plus de le faire. Mais là, vraiment, c'est que de la chance. Hein. C'est que de la chance et bien sûr, il faut spammer extrêmement vite. Hein. Et donc là, il va falloir juste spammer normalement et puis ça va marcher. C'est mieux que vous allez commencer à le faire. Bon, je n'ai pas réussi à le faire. Mais lorsque vous êtes comme ça et puis que ça vous le fait, vous pouvez continuer. Voilà, comme ça. Là, j'ai tenté de vous le montrer. Vous voyez, ça passe quand même. Et puis là, comme on s'était pas assez amusé ici, hein, il y en a un autre encore. Mais cette fois-ci, il est infini, donc ça va être plus simple. Vous aurez autant de chances que vous voudrez. Vous pouvez passer, même si il vous dit qu'il faut 66 étoiles. C'est parce que si jamais vous n'avez pas 70 étoiles, et ben, il y aura un escalier infini. Vous pourrez jamais monter au haut de l'escalier. Sauf avec le Infinite Backward Long Jump qu'on va faire. Voilà, là il faut monter tout en haut. Et rentrer dans le monde de Bowser. Là déjà, vraiment bravo si vous êtes arrivé encore une fois jusqu'ici. Parce que c'est vraiment pas du tout simple. Là ensuite vous faites le monde de Bowser entre guillemets comme un joueur classique. Enfin, vous faites pas de glitch en particulier. Pour l'instant. Là vous montez, etc. Alors là vous pouvez faire un triple saut pour arriver directement sur la plateforme juste ici, mais c'est pas obligé. Enfin moi personnellement je le fais pas parce que ça peut vous tuer et c'est assez saoulant. Là voilà, vous avez juste à passer normalement en gardant votre vue comme ça. Vous pouvez faire un petit triple saut. Là aussi vous appuyez sur R pour comme ça vous ferez un saut en arrière. Ou alors vous sautez directement comme ça, mais c'est mieux de faire un saut en arrière. Voilà, comme ça vous le faites. Et là on va faire un triple saut. 1, 2, 3. Et puis là, il va falloir appuyer sur A et B à la fin. Vous allez monter. Et là, vous allez faire un long jump comme ça. Alors, ensuite, là, il y a plein de glitches que vous pouvez faire, mais on va pas les faire nous.
Alors là, soit vous passez sur les rondelles de bois, mais moi, je vous conseille pas de le faire pour vos premières runs. Je vous conseille plutôt d'attendre sagement la barrière. Et sinon, c'est juste que vous avez à tenter à faire des petits sauts comme ça là, pour aller plus haut, vous donner un petit coup de pied. Tac. Et là, vous avez deux choix encore une fois, soit vous sautez ici. Enfin, soit vous faites un petit saut comme ça dès le premier coup, ou alors vous sautez là juste. Tac. Vous mettez là et puis vous faites ça. Ça vous permet de gagner un peu de temps, ça vous évite de faire, si jamais j'arrive à vous montrer à la caméra, tout ce qu'il y a là-bas, vous évitez de le faire en gros. Si jamais ça veut bien partir. Tout ça en gros, vous n'avez pas à le faire, à monter, etc. là-bas. Donc là ensuite vous montez là. Tac. Vous faites un saut puis vous appuyez sur B, ça va un peu plus vite. Et alors là, il va falloir faire un long jump assez précis. Du coup là, il va falloir prendre une plateforme normale. Je vous conseille encore une fois d'attendre comme ça. Lorsque vous êtes en haut, vous tentez de faire ça. Et il va falloir faire un long jump vers là-bas. Sinon, le vent va vous faire vraiment chier. Vous appuyez une fois sur B pour avancer plus vite. Une seule fois, pas plus. Hein. Et là, vous êtes arrivé au dernier Bowser. Lui, il va falloir le tuer 3 fois. Et puis, il est assez compliqué parce qu'il va falloir justement tuer 3 fois. On va tenter d'aller derrière lui. Il faut l'envoyer juste vers les bombes et puis tenter de le rattraper lorsqu'il va revenir. Pour tenter de l'avoir directement, pas comme moi, je vous conseille juste de tourner avec votre joystick en même temps que vous faites tourner Bowser. Ça va être plus pratique. Vous faites tourner votre joystick en même temps que Bowser. Comme ça, lorsque vous êtes vers la bombe, vous le savez. Mais c'est pas forcément pratique puisque vous n'avez pas les distances qui sont prises en compte. Là, je vous montrer justement l'erreur qu'on pouvait faire. Et c'est vraiment ne pas faire ça. Donc, il faut aller quand même vite tout en suivant le rythme de Bowser. Voilà, comme ça. Là, ensuite, vous allez aller derrière lui et puis vous allez le reprendre directement dès que vous pouvez. Même pendant qu'il est en mouvement, vous pouvez le reprendre. Pour le début, je vous conseille de faire des CFC si jamais vous êtes sur émulateur à chaque fois que vous l'avez dans vos mains. Comme ça, vous n'avez pas à le rater. Et la dernière, alors là par contre elle est vraiment compliquée parce que c'est obligé que vous soyez loin de celle que vous allez viser. Elle est là donc, celle qu'on va viser parce que c'est la plus proche des deux quand même. Et puis là il va falloir juste l'avoir, c'est que de la chance. Et un peu de ski. En vrai ce que je vous conseille de faire si jamais vraiment vous n'êtes pas conscient, c'est juste que vous avancez à peine comme ça avec Bowser. Et puis vous le reprenez. Alors c'est vraiment si jamais vous n'êtes pas du tout confiant, etc. Mais sinon normalement il y a moyen que ça passe. Je dis ça mais j'y arrive pas. Et puis là ensuite vous êtes presque arrivé à la fin du jeu. Si jamais vous arrivez encore une fois là-bas. Mais désolé, hein, c'est vraiment moi qui suis nul. Normalement ça vous arrive pas lorsque vous le faites. Et voilà, lorsque vous allez tenter d'aller vers le milieu. Et normalement ça va passer. Il pourra en parler même si vous êtes au milieu. Faudra quand même être assez proche de lui. Mais vous tentez vraiment de vous éloigner le plus possible là. Et dès que vous ramasserez l'étoile, le speedrun s'arrêtera. Donc là je vais pas faire le speedrun, sinon la vidéo va être trop longue. Et du coup là voilà, vous avez fini le jeu. Vous avez fini Super Mario 64 avec 16 étoiles. Normalement il y a moyen de faire une petite demi-heure lorsque vous y arrivez bien. Donc bon moi sur ce, j'espère que vous avez fait une bonne... j'espère que vous avez regardé une bonne vidéo et que vous n'êtes pas trop ennuyé, que vous avez réussi surtout. Et puis vous dis à une prochaine fois pour un autre speedrun, peut-être de Ocarina of Time. Allez, ciao tout le monde.